Bonjour, nous sommes à Vasto Marina. Alors la raison pour laquelle, comme vous pouvez le voir, j'ai les pieds dans l'eau, c'est que je vais essayer de rejoindre cette construction qui est là-bas derrière moi, je ne sais pas si vous la voyez, qui est un trabocco. Je vous en dirai un petit peu plus lorsque je rejoins l'endroit, en espérant ne pas avoir noyé mon instrument de travail. C'est une superbe journée ici. Alors, là, vous voyez probablement ce qui est l'icône de Vasto par là. C'est il Monumento alla Bagnante, et ici on connaît plus sous le nom de la Sirenetta, la petite sirène. C'est un endroit qui est un peu plus calme, donc comme vous voyez par là-bas, la plage, les parasols, etc. Ici, c'est le côté plus calme, donc même dans une plage urbaine, il y a quand même moyen de trouver des endroits qui sont un peu plus intimes. Bon, on va essayer de rejoindre ce fameux trabocco et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Et ben voilà, on y arrive. On est juste là. Voilà, le trabocco, on y est presque. Super clair. C'est le meilleur endroit pour venir faire un petit peu de plongée. Pour ceux qui aiment ça. Parce que plus forcément du côté de la plage, les poissons et les crabes sont un peu dérangés. Mais ici, ça va toujours. Alors il faut traverser toute une série de bancs de sable pour arriver plus ou moins à bon port, à sec, on va dire. Je n'y suis pas encore tout à fait, mais enfin vous devez déjà voir un petit peu plus précisément la structure du trabocco. Vous voyez ce qui est fait tout en bois. Pour atteindre la petite cabane là-bas, il y a des rondins en bois sur lesquels il faut marcher. Et je dois dire que même plus petite, j'ai jamais osé le faire parce que j'arrive toujours avec les pieds mouillés et l'idée de m'étaler sur un tronc de bois ne m'enchante pas trop. Donc, mais on va aller voir ça plus près. Et oui, nous y voilà, le trabocco, il est là, juste derrière moi. Donc vous voyez, juste derrière, il y en a encore un autre. En fait, cette région de la côte abruzzese, tout ce qui est au sud de Pescara et aussi une petite partie de la région voisine de Molise, vous trouverez toutes ces petites constructions arachnéennes, donc les trabocchi, et c'est connu sous le nom de la Costa dei Trabocchi, côte des trabocchi. Alors le trabocchi, à quoi ça sert? En fait, vous voyez, le pêcheur va s'installer dans la cabane, là-bas. Et il y a des espèces de deux grandes mâchoires qui s'avancent dans la mer, ça. Et on plante les filets. Et le matin, le pêcheur vient les relever. Il n'y a plus qu'à servir, ça fonctionne avec la marée en fait. Et voilà, vous voyez juste ici derrière, les filets sont par là, juste derrière moi. Donc ce trabocco sert encore. Donc non seulement ça reste un moyen de subsistance, mais c'est devenu aussi un argument touristique, puisqu'il y a 2 ans, je pense, la Costa dei Trabocchi a été transformée en parc national. Donc pour le moment, c'est pas complètement officialisé. Si vous tapez Costa dei Trabocchi sur internet, vous ne trouverez pas grand-chose. En tout cas, pas à propos de ce parc national. Mais ça ne vous empêche pas, surtout si vous avez une voiture, de prendre la route et de faire cette côte qui est vraiment, vous voyez. C'est magnifique, hein? Pas mal. Pour trouver un peu de tranquillité et un peu d'authenticité lorsqu'on en a marre de se mettre sous le parasol. Vous voyez là tout à l'heure, il y avait un monsieur qui était en train de faire un peu de plongée, un peu de snorkeling, l'idéal. Je vais me dépêcher de rentrer parce que si la marée devient haute, ça va être difficile de tenir le petit iPhone à sec. Et je vous retrouve plus tard.